Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente un meurtrier démasqué après avoir eu un accident. Une enquête d'Axel Vigneux. Certains accidents de la route marquent à jamais la carrière et la mémoire d'un secouriste. Le 8 décembre 2024, la tragédie qui se produit à 10h24 sur la route 73, au sud de Glen Allen en Alabama, est de celle-ci. En arrivant sur place, les pompiers découvrent un pick-up Toyota Tacoma en miettes. Le puissant véhicule a été éventré par le tronc d'arbre contre lequel il a terminé sa course. Le conducteur, Stephen Collins, a traversé le pare-brise. Idem pour sa fille de 2 ans, Riley, dont on retrouve le corps sans vie, projeté à une dizaine de mètres de la voiture. La mère de famille, Wendy, est dans un état grave, mais elle respire encore. La jeune femme de 22 ans est élitreillée vers l'hôpital le plus proche. Stephen, polytraumatisé, décédera le lendemain sans avoir repris connaissance. Les premières investigations ne tardent pas à déterminer les causes de cet accident épouvantable. Alors, qu'en dit la scientifique ? Eh bien, vu l'état du véhicule, je peux facilement en conclure que le conducteur ne respectait pas la limitation de vitesse de 45 km/h. Ouais, je m'en doutais un peu. Bon, plus sérieusement, vous avez une idée de la vitesse au moment de l'impact ? Je dirais dans les 150. Il faut être fou pour rouler à cette vitesse à cet endroit. Je me demande bien ce qui lui a pris. Et on peut dire que son attitude a été criminelle à plusieurs titres. C'est-à-dire ? Cet inconscient n'avait même pas pris la peine d'attacher sa fille de 2 ans. Elle était juste posée comme une fleur sur la banquette arrière, sans siège auto, sans ceinture. Enfin, sur ce point, sa femme est tout aussi responsable que lui. Ouais, je suis d'accord. Sinon, un autre détail. On n'a relevé aucune trace de freinage. Je pense que le type n'a pas eu le temps de réagir après avoir perdu le contrôle. Ah, rien d'étonnant vu la vitesse à laquelle il roulait. Stephen et Wendy vivaient à Glen Allen, tout près des lieux de l'accident. Ils rentraient chez eux quand le drame s'est produit. Dans les heures qui suivent, les policiers contactent les proches du couple pour leur annoncer la terrible nouvelle. Une fois le choc encaissé, la plupart d'entre eux s'empressent de demander des nouvelles d'un certain Caleb. Et Caleb, comment il va? Il est blessé? Caleb ? Et c'est qui ce Caleb ? Caleb, c'est leur fils, le petit dernier, il a à peine 1 an. Les policiers tombent des nues. Dans l'urgence, des agents sont envoyés fouiller de nouveau les lieux, au cas où le bambin aurait été lui aussi projeté au moment de l'impact. Mais du petit Caleb, aucune trace. Ni aux abords du véhicule, ni chez les proches de Wendy et Stephen, qui affirment par ailleurs ne pas l'avoir vu depuis le mois de septembre. Ce tragique accident de la route cacherait-il une affaire plus sordide ? Le lendemain du drame, une patrouille est envoyée chez Stephen Collins et Wendy Bailey. L'entretien de la pelouse et la propreté du terrain ne semblaient visiblement pas être la priorité des occupants des lieux. Le jardin est jonché de déchets et de jouets d'enfants à l'abandon. Les policiers sont accueillis par John Bailey, le père de Wendy. Cette maison est la sienne. Le couple et ses 2 enfants vivaient chez lui depuis 2022. Interrogé à propos de Caleb, le grand-père est incapable d'indiquer l'endroit où il se trouve. Écoutez, je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Il aurait dû être avec ses parents. Mais vous vivez quasiment ensemble, vous devez avoir une idée, non ? Non, je ne pose pas de questions à ma fille et à mon beau-fils. Mais je reconnais que j'ai pas vu Caleb depuis un certain temps. En visitant la maison, les policiers remarquent l'absence quasi systématique du petit garçon sur les photos de famille affichées au mur. Même constat en épluchant les comptes Facebook et Instagram des parents où Stephen, Wendy et Riley, tout sourire, occupent le haut de l'affiche, tandis que Caleb est réduit au rôle d'un simple figurant. Les rares clichés sur lesquels il apparaît montrent un enfant maigre et pâle. Sur l'une des photos, il arbore une énorme bosse sur le côté gauche du front. Sur une autre, postée le 3 juin 2024 par Wendy, on peut voir les 2 enfants installés dans un petit trotteur. Riley, 2 ans, écrase littéralement son petit frère assis sur la selle, pratiquement invisible derrière son aîné. En zoomant sur le visage du garçonnet, on distingue une blessure sur sa joue gauche. C'est le dernier cliché sur lequel il apparaît.
Les diverses recoupements effectués auprès des proches de la famille permettent d'établir avec certitude qu'il n'a plus été vu depuis le 4 septembre 2024, soit 3 mois avant l'accident. Le 17 décembre, un avis de recherche est diffusé. 2 jours plus tard, une perquisition est effectuée au domicile du couple avec cette fois le renfort d'une brigade cynophile. Mais cette mobilisation ne donne rien. Le 30 décembre, Wendy Bailey est enfin en état d'être interrogée. Bien qu'elle ait été grièvement blessée dans l'accident, ses jours ne sont plus en danger. Un miracle au regard de la violence du choc qu'elle a subi. Questionnée à propos de Caleb, Wendy ne tarde pas à passer aux aveux. Si elle est incapable de dire où se trouve son fils, elle dispose en revanche d'une certitude. Personne ne le reverra vivant. Les morts ayant toujours rempli le rôle de bouc émissaire avec talent, Wendy Bailey ne se prive pas pour charger son défunt compagnon. D'après elle, les choses auraient commencé à mal tourner en juillet 2024, lorsque Steven s'est mis à maltraiter le petit de manière quasi quotidienne, comme le prouvent les photos que la jeune femme révèle aux enquêteurs. Des photos que son compagnon lui envoyait en temps réel pendant les séances de torture, visiblement fier de lui. Certaines images, insoutenables, montrent le nourrisson suspendu à une corde dans un grenier, ensanglanté et inconscient. Il ne bougera plus, commande Steven, laconique. Ce à quoi Wendy ne répond rien. Comprend-elle que son fils vient d'être utilisé comme une vulgaire piñata ? D'autres clichés montrent le petit garçon couvert de bleu, face contre terre, allongé sur le sol. Son père, au sens de l'humour décidément très particulier, commente la scène. « Je crois qu'il veut déménager. » Et si les horreurs qu'il a commises sur son enfant ont de quoi choquer, l'absence totale de réaction de la part de Wendy laisse les policiers abasourdis. La mère se montre incapable d'expliquer son silence, pas plus qu'elle n'est en mesure de désigner l'endroit où se trouve le cadavre du petit. Car Caleb a fini, hélas, par succomber au régime de terreur infligé par ses parents. Sa mort remonterait au 29 septembre. Steven se serait ensuite débarrassé des restes du garçon sans préciser à sa compagne ce qu'il en a fait. Le 1er janvier 2025, Wendy Bailey passe sans transition de sa chambre d'hôpital à une cellule de prison. La jeune femme est inculpée de maltraitance aggravée, violence domestique au 1er degré, recel de cadavres et homicide par négligence criminelle. Cette dernière accusation concerne l'absence de siège auto et de ceinture de sécurité qui a directement contribué au décès de sa fille, Riley. Le grand-père, John, 55 ans, a également été incarcéré. Il est accusé de ne pas avoir signalé la disparition de l'enfant. Pour l'heure, l'enquête continue. Bien que Caleb Collins soit présumé mort, les enquêteurs continuent de rechercher sa dépouille. En à peine 3 mois, Steven Collins et Wendy Bailey auront réussi la prouesse de tuer l'un après l'autre leur fils et leur fille. Le premier par cruauté, la seconde par négligence. Lui a déjà écopé de sa punition. Elle, de son côté, sera fixée sur son sort dans le courant de l'année 2025. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.